Le centre de détention de Spring Creek, la seule prison de haute sécurité en Alaska. C'est le bout de la route pour les criminels les plus violents d'Alaska. C'est aussi là que les jeunes détenus ont déclaré la guerre aux plus âgés. Moi ça va, mais si tu me cherches, j'utilise pas mes poings, je te plante. La violence peut éclater à tout moment. Je vous tuerai! Bienvenue au Country Club. Voici le centre pénitentiaire de Spring Creek à Seward, en Alaska. La prison a été construite en 1988 pour héberger les hors-la-loi les plus violents de l'État. Des criminels endurcis, des violeurs, des assassins qui resteront ici jusqu'à la fin de leur jour. Des criminels comme Victor Stern. En 1988, il habitait à Anchorage, où il vendait de la drogue jusqu'à ce qu'il assassine un commis de magasin. On m'a condamné à 99 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. C'est comme ça, j'ai tué quelqu'un. Juchés sur un mirador qui domine l'enceinte, les gardiens sont armés de fusils d'assaut. Des outils essentiels au cas où il y aurait du grabuge. Mais même après 15 ans d'expérience, le sergent William Lapinskas sait que pour faire régner l'ordre, il faut pouvoir compter sur la coopération des prisonniers. C'est vite vu. Ils sont 500 ici en ce moment. Et il n'y a que 26 gardiens par équipe de travail. S'ils veulent s'emparer des lieux, c'est possible. Ils en sont capables. Encerclé de glaciers et de montagnes impitoyables, Spring Creek est la prison de haute sécurité la plus au nord des États-Unis. Si vous venez en mars, il pleut et il neige. Et comme les jours sont courts, ça a un effet néfaste sur nous tous. La prison s'étend sur 120 hectares et comprend 3 pavillons abritant entre 500 et 550 détenus. Chaque unité comprend 4 modules. Ici, 2 détenus partagent une cellule d'1,80 m sur 3. Les pavillons 2 et 3 sont réservés pour les détenus ordinaires. Le pavillon 1 est un quartier d'isolement sous très haute sécurité. C'est un moyen pour le directeur, Craig Turnbull, d'exercer un meilleur contrôle sur les prisonniers qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'empêcher d'être violents. Les prisonniers sont confinés dans des cellules individuelles 23 heures sur 24. Ils ont 1 heure de promenade et une douche par jour. C'est le point culminant de leur journée. Condamné en 1986 pour assassinat commandité, John Bright détient le record de temps passé dans le pavillon 1 parmi tous les détenus de Spring Creek, à savoir 12 ans. Il est de retour parmi les prisonniers ordinaires depuis seulement 8 mois. Je me suis toujours bagarré. Ici, dans la rue, pour le plaisir. Ils ne pouvaient pas me mettre ailleurs parce que je me bagarrais tous les jours. J'étais agressif, j'étais un fauteur de troubles. Là, L'Alaska détient l'un des taux de crimes violents les plus élevés des États-Unis. pour toi. Et vu que les tribunaux viennent d'augmenter la sévérité des peines, les prisons d'État sont remplies à pleine capacité. La surcharge dans les autres prisons les oblige à envoyer de jeunes délinquants avec des peines légères ici, dans une prison de haute sécurité, ce qui pose un problème. Les jeunes détenus ne connaissent rien au fonctionnement. Ça représente toujours un défi lorsque des prisonniers à perpétuité cohabitent avec des prisonniers qui purgent des peines de courte durée. Ça crée beaucoup de tensions. À 39 ans, Donald Joseph est considéré comme un vétéran et il a la réputation de se quereller avec les jeunes détenus. Tout ce qu'ils veulent, c'est se bagarrer. Moi, ça va, mais si tu me cherches, j'utilise pas mes poings, je te plante. Prêt? Ouais, faites-les entrer. Aujourd'hui,
12 nouveaux détenus sont admis à Spring Creek. Allez, par ici. La première chose que font les gardiens, c'est établir leur autorité. Il y a des règlements ici. Si vous nous causez des problèmes, on vous en causera aussi. Ne jouez pas au plus fin avec nous. Entrez là. Les nouveaux arrivants sont escortés jusque dans une salle où on vérifie s'ils sont sous l'influence de la drogue. Les gardiens savent qu'un prisonnier drogué ou sur le point d'être en état de manque représente une menace majeure pour la sécurité de l'établissement. Examinez-le. Mais la drogue n'est pas le seul problème. Plusieurs de ces criminels violents sont affiliés à des gangs. Il est critique de déterminer de quel détenu il s'agit. Les gardiens cherchent ce qu'ils appellent des tatouages de gang. On photographie tous les tatouages des prisonniers pour ensuite les répertorier. On a une base de données de prisonniers, donc on peut vérifier les tatouages qu'ils avaient en arrivant ici. Il est interdit de se faire tatouer en prison. Quiconque se fait prendre écope d'une peine supplémentaire. Les gardiens vérifient leur dossier à la recherche de sources de problèmes. On veut déterminer s'il faut les placer en isolement dès qu'ils arrivent. Poste 2, pouvez-vous activer le poste 3 et 54B, s'il vous plaît? Les gardiens de la prison sont très vigilants avec les jeunes détenus violents qui veulent s'affirmer. Ne vous arrêtez pas. Viens ici. Toi. Les jeunes arrivent ici et se comportent comme si c'était un rite initiatique. Victor Stern est du même avis. Il y a tous ces jeunes qui débarquent. Ça change le profil démographique. Ces gars, ils s'en moquent. Ils ne font que passer et ils n'ont rien à perdre. Sean Belknap est le genre de jeune qui dérange Stern. Il a un lourd passé d'agression et de vol de voiture. En ce moment, il purge une peine de 40 mois pour avoir violé ses conditions de liberté conditionnelle en conduisant en état d'ébriété. La courte durée de sa sentence signifie que les gardiens et les condamnés à perpétuité vont le surveiller de près. Belknap, B-E-L-K. N-A-P. Normalement, un détenu de la trempe de Belknap purgerait sa peine dans une prison à sécurité normale. Mais vu la surpopulation des centres pénitentiaires et sa réputation violente, il se retrouve ici, à Spring Creek. J'ai fait des allers-retours en prison toute ma vie. La bagarre, ça fait partie de moi. D'habitude, on m'envoie dans une prison normale, mais pas cette fois-ci. Pour Belknap et les nouveaux détenus en général, les confrontations violentes telles que celle-ci dans le gymnase sont fréquentes. C'est leur façon d'établir leur rang dans la hiérarchie. Les gardiens font cesser la bagarre en quelques secondes à l'aide de bombes incapacitantes. Les coupables sont menottés et isolés dans le pavillon 1. Reconnu coupable de meurtre et condamné à perpétuité, Ronald Smith est à Spring Creek depuis 7 ans. Ce n'est pas la première fois qu'il voit des jeunes détenus être les instigateurs de bagarres. Il y a des petits voyous qui se baladent ici en se prenant pour des gros durs. C'est n'importe quoi. Faut les calmer. Pour eux, c'est un jeu. Ils se croient en vacances parce qu'ils vont être libérés dans 60 jours. Un an et demi ou autre. Moi, j'en ai pour 85 ans. C'est pas une blague. Dans les vraies prisons, il y a des gens qui meurent tous les jours. Les vétérans, eux, sont habitués aux règles. Ils savent à quoi s'attendre vis-à-vis de nous et vice-versa. Les nouveaux venus débarquent et s'imaginent qu'on va réinventer la roue pour eux. Aucun d'eux ne veut purger une peine à perpétuité. Ils prennent ça comme une expérience et une fois sortis, ils pourront dire à leurs amis « j'ai été en tôle ». C'est comme si une fois ici, ils s'en croyaient les maîtres. Eh ben non. Il y a aussi des prisonniers comme celui-ci. Je peux marcher sans danger? Ah, comme elle est mignonne! La prison compte 54 prisonniers souffrant de maladies mentales. Ils sont assignés au module ECHO qui se trouve dans le pavillon 2. Ils sont très imprévisibles et souvent violents. Ils peuvent devenir instables en un rien de temps. Ce sont des gens qui vous reconnaissent un jour et qui ignorent qui vous êtes le lendemain. À suivre. Je vous tuerai! Un des détenus aliénés disjoncte et doit être attaché. Je vous ferai péter la cervelle! Et un nouveau prisonnier tente d'accéder à un certain statut à l'aide de ses poings. Situé à quelques 200 km d'Anchorage, au milieu d'un magnifique site naturel, le centre de détention de Spring Creek abrite les pires criminels d'Alaska.
Fermeture des portes, fermeture des portes. À l'intérieur de cette prison sous haute surveillance, dans le pavillon 2, se trouve l'unité où sont gardés les prisonniers les plus instables. On l'appelle le module ECHO. C'est là où logent les criminels atteints de maladies mentales. Ils sont vraiment dangereux. Beaucoup d'entre eux peuvent passer d'un extrême à l'autre sans crier gare. Tandis que dans les modules ordinaires, on arrive à voir ce qui est sur le point d'arriver et on peut intervenir à temps. Ces gars-là nous mettent à rude épreuve. Aux États-Unis, 1 prisonnier sur 6 souffre de maladies mentales. Je peux marcher sans danger? En Alaska, 12% des détenus sont atteints de maladies mentales telles que la bipolarité et la schizophrénie. C'est à Dennis Perry que revient la tâche difficile de prévenir les comportements violents chez les détenus du module ECHO. Le module ECHO est destiné aux malades mentaux chroniques, ou ceux qui le sont de longue date. On essaie de toujours avoir le plus grand nombre possible de gardiens. Le module ECHO a été créé pour isoler les détenus fortement médicamentés des prisonniers ordinaires. Ça empêche ces derniers de mettre la main sur les médicaments puissants capables d'influer sur l'humeur. Il y a beaucoup d'individus incarcérés qui adoreraient avoir des substances qui les aideraient à passer le temps. Les médicaments peuvent devenir une vraie denrée et ceux qui en ont vraiment besoin doivent être protégés des autres. Ernest Rogers purge une peine de 85 ans pour tentative de meurtre. En prison, sa bipolarité est traitée, mais sans ces médicaments, il pourrait facilement redevenir violent. J'assume la responsabilité de ce que j'ai fait. Je l'ai toujours admis. Je n'ai jamais tenté de le nier. Ici, à ECHO, la médication des détenus est suivie de très près. S'ils ont l'impression que je menace la sécurité ou l'institution parce que je ne prends pas mes médicaments, ils m'enferment. Je dois prendre mes médicaments à tout prix. J'en ai besoin. Sans ces médicaments, Rogers était enclin à des comportements extrêmes et violents. Durant les 5 premières années de son séjour à Spring Creek, ses accès de colère l'ont souvent mené au pavillon 1, au quartier d'isolement. Je suis arrivé à un stade où même ici, en prison, je me suis dit que je n'avais plus besoin de médicaments, que d'arrêter de les prendre ne m'affecterait pas. J'ai passé 2 ans au pavillon 1 pour avoir refusé de prendre mes médicaments et pour avoir menacé des gens. Les gardiens savent qu'ils doivent constamment surveiller les prisonniers comme Rogers, qui refusent parfois d'être médicamentés. Il arrive souvent que les détenus fassent semblant de prendre leurs médicaments tout en les gardant à l'intérieur de leurs joues pour ensuite les recracher. Ça a déjà valu des ennuis à Ernest Rogers. En l'observant bien, on se rend compte qu'il est cyclique. Tous les 2 ans environ, soit il cache ses médicaments, soit il refuse de les prendre, et ses tendances agressives refont surface. Il est costaud, alors on le remarque. Et vu sa taille, ça finit toujours de la même façon. Il faut l'immobiliser de force après qu'il a commencé à frapper l'un des nôtres. On doit se mettre à 5 pour arriver à l'attacher. Cette séquence vidéo filmée par les gardiens de la prison nous révèle ce qui peut arriver lorsqu'un détenu arrête de prendre ses médicaments. Lâchez-moi la tête, espèce de salaud! Après avoir refusé de prendre ses médicaments, le prisonnier disjoncte. En l'espace de quelques minutes, il devient extrêmement agressif. Je vous tuerai! Relevez-le. 1, 2, 3. Attaché à une chaise de contention, il tente toujours de résister. Je vous tuerai de mes propres mains, salaud! Tout en continuant de hurler, le prisonnier crache sur les gardiens, les exposant ainsi à l'hépatite. Le taux de séropositivité est 6 fois plus élevé chez les prisonniers que dans la population. Les gardiens doivent donc se protéger. Tenez! Le sida, c'est pour vous, espèce de chien! Les gardiens recouvrent la tête du prisonnier d'une cagoule prévue à cet effet. Je vous tuerai! Je vous ferai péter la cervelle! Les gardiens n'ont pas l'autorisation de divulguer des informations sur ce détenu en particulier. Mais ils nous ont dit que depuis, il a purgé sa peine et qu'il est de nouveau en liberté. Il y a également les prisonniers qui, sans souffrir de maladies mentales, sont tout simplement trop violents et turbulents pour cohabiter avec les détenus ordinaires.
Ils logent dans une unité sous surveillance spéciale, le pavillon 1, où ils sont isolés des autres détenus et où les gardiens exercent un meilleur contrôle sur eux. Ils restent ici jusqu'à ce que leur comportement soit acceptable. On ne peut pas les laisser perturber les autres prisonniers. Bienvenue au Country Club. Ici, on compte 64 cellules d'1,80 m sur 3. Les prisonniers sont confinés en cellules individuelles 23 heures sur 24. C'est une prison dans la prison. Le pavillon 1 héberge aussi nos prisonniers qui nécessitent une surveillance maximum et qui ont été décrétés problématiques pour l'établissement et dangereux pour les autres prisonniers. Chaque prisonnier a droit à 1 heure de promenade à l'extérieur de sa cellule. Le petit espace pour l'exercice est entouré de béton et de barbelés. Contre le mur, tout de suite. Ok. Au pavillon 1. Pourquoi? Les bagarres et les confrontations violentes comme celle-ci, filmées par une caméra en circuit fermé, sont les principales raisons pour lesquelles les détenus se retrouvent en isolement. Donald Joseph a souvent été placé en isolement. C'est un violent criminel condamné pour tentative de meurtre. J'ai décidé que j'allais lui régler son compte. La première fois qu'il s'est retrouvé au pavillon 1, c'était après une bagarre contre un groupe de détenus qui s'était fabriqué des armes maison. Ils essayaient sans cesse de me surprendre avec leurs petites lames et leurs bâtons. Je leur ai dit qu'ils n'étaient qu'une bande de petites frappes. Joseph affirme qu'il n'a fait que se défendre. Je l'ai attrapé par le collet et je l'ai poignardé au visage. Ils se sont tous sauvés en criant. Après avoir maîtrisé la bagarre, les gardiens l'ont emmené en isolement. Comme ils ont affaire à des criminels violents tels que Joseph, ils ne prennent aucun risque. Ici, tous les déplacements des détenus sont contrôlés. À tout moment, les prisonniers sont enchaînés et escortés par au moins un gardien. Mais ils passent 95% de leur temps dans leur cellule. Comme ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent communiquer qu'à travers les murs. Ralph, fais gaffe à toi! Ouais, toi aussi. Il faut toujours rester sur ses gardes. C'est pas pour rien qu'ils sont ici. Tous ceux qui sont transférés ici ne sont pas là sans raison. Certains de ces gars sont si cinglés qu'on leur attache les pieds. Ils ont des chaînes au ventre et aux pieds. Je vais vous demander de sortir. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Ce détenu a la réputation de cracher sur les gardiens. Ils n'ont pas d'autre choix que de lui faire porter une cagoule lorsqu'ils le conduisent de sa cellule à l'aire de promenade. Une cagoule. Il a déjà craché sur un gardien. Maintenant, on est forcé de lui faire porter ça. Ouais, je comprends. Ouais. On identifie rapidement les détenus qui défient constamment l'autorité et on les surveille de près. Les prisonniers du pavillon 1 reçoivent des tenues rouges, ce qui les différencie des autres vêtus de jaune. Le rouge rappelle aux gardiens qu'ils sont en contact avec les détenus qui présentent le plus grand danger. Je me fiche de savoir d'où ils viennent. On sait pourquoi ils sont ici. Ils arrivent, on leur retire ce qu'ils portent et on les habille de rouge. On leur remet 3 tenues de rechange. On leur donne des draps et une trousse de toilette avec du savon et du dentifrice. Des panneaux de couleurs sont placés sur les portes des cellules de cette unité. Ils ont pour but de classifier les détenus à l'intérieur. Il y a des panneaux blancs, bleus, verts et roses. Ces derniers identifient les détenus qui ont déjà agressé des membres du personnel. Il doit toujours y avoir 2 gardiens lorsqu'on ouvre une porte ornée d'un panneau rose. Celle-ci se trouve toujours au rez-de-chaussée par mesure de sécurité pour les gardiens. On leur donne toujours les cellules du bas. On ne veut pas prendre de risques. À l'étage, les gardiens risquent de se faire pousser par-dessus la rampe. Il y a toujours 2 gardiens qui s'occupent de ces prisonniers, en plus des chaînes aux pieds et aux mains. Malgré la sévérité des sanctions, certains de ces prisonniers refusent de retenir la leçon. Les dégâts qui partent et reviennent le même jour. Il y en a un à qui un type qui l'aimait pas a parlé, il lui a sauté dessus. Il est revenu ici tout de suite. Il est resté que 5 minutes à l'extérieur. Condamné pour meurtre,
John Bright est l'un des détenus qui finit toujours au pavillon 1. J'ai passé plusieurs années au pavillon 1 pour avoir battu un type presque à mort quand j'étais dans le module écho. J'ai essayé de le raisonner, de lui dire d'arrêter, il n'a pas voulu. Ça m'a valu 6 ans en isolement. Mais même après 6 ans, Bright n'a pas su rester tranquille. Il a passé 6 autres années en isolement pour s'être battu. Il vient tout juste de revenir parmi les prisonniers ordinaires. Il affirme que les gardiens lui ont donné un ultimatum. Je sais me battre. Regardez mes mains. Elles sont toutes tordues. Elles sont mal en point. Bref, les gardiens m'ont dit que si je me battais encore, ne serait-ce qu'une fois, ils allaient me mettre en isolement jusqu'à ma mort. Les gardiens espèrent que Bright a enfin retenu la leçon. Mais ils doutent fort qu'il arrive à éviter de se battre à nouveau avec d'autres détenus. Il fera ce qu'il sait faire. Et après, il dira « Vous me connaissez, je suis comme ça, je ne vais pas me défiler. » Il y a des gars qui ont besoin d'une bonne raclée. C'est ce que John dira. À suivre. Les gardiens font face à une nouvelle menace. La lutte entre les jeunes et les vieux détenus. Bouclier, c'est parti! Et que se passe-t-il lorsqu'un détenu refuse de sortir de sa cellule? Nous sommes au centre de détention de Spring Creek en Alaska. Derrière ces murs se trouvent les criminels les plus dangereux de l'État. Depuis 20 ans, cette prison accueille des détenus purgeant de lourdes peines pour des crimes violents comme des vols à main armée et des meurtres. Mais Spring Creek est en train de changer. Les prisons à surveillance modérée sont surpeuplées et Spring Creek doit héberger un nouveau type de détenus. De jeunes prisonniers purgeant de courtes peines. Pour un gardien comme Eric Torrey, faire régner la paix est une tâche particulièrement difficile. Ces temps-ci, les choses sont de plus en plus difficiles. Les périodes de transition sont propices aux problèmes. Les gardiens et les détenus qui purgent des peines à perpétuité s'entendent pour dire que l'afflux de nouveaux prisonniers rend Spring Creek encore plus dangereuse. Il faut être vigilant et constamment sur ses gardes. Il faut bien comprendre que tous ces types sont des prédateurs. Ils ont tous fait au moins une victime en dehors de ces murs et parfois dans des conditions horribles. Ces jeunes qui débarquent avec leurs peines de courte durée, ils s'en moquent. Ils n'ont rien à perdre. Victor Stern est arrivé à Spring Creek en 1989, condamné pour meurtre à 99 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque Stern est arrivé ici, il était toujours prêt pour la bagarre. J'étais prêt à tuer. Peu importe qui me cherchait, j'allais le tuer. J'avais le choix entre tuer ou être tué. Avec le temps, il a compris les règles de la prison, mais il se tient toujours sur ses gardes. Stern n'a aucune tolérance envers les jeunes détenus qui veulent se faire une réputation en cherchant à se battre avec lui. Les jeunes croient qu'il est important de s'affirmer. Victor Stern et tous les types qui sont ici à perpète ne vont pas se laisser intimider par d'autres prisonniers. Alors leur seul moyen d'y arriver, c'est en s'affirmant dès leur arrivée. Ils croient tous pouvoir réussir à le battre, se faire une réputation à son détriment. Sean Belknap, un nouveau venu de 26 ans, est un de ceux qui veulent s'affirmer. C'est son premier séjour dans un pénitencier de haute sécurité. Il purge 40 mois pour conduite en état d'ivresse. Je me considère pas comme un criminel endurci ou un vrai détenu, mais je le suis presque. Après mon séjour ici, je le serai. Les gardiens savent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un jeune détenu comme Belknap et un vétéran comme Stern ne s'affrontent. Ils vont s'en prendre à quelqu'un qui était déjà en prison avant leur naissance. Ils vont lui manquer de respect et se retrouver au tapis. Je laisse rien passer, je suis capable de tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Me mettre au trou en isolement? J'aurai que 30 jours à tirer? Je m'en fous. Quoi qu'il arrive, je les laisserai pas me manquer de respect.
La surpopulation ne fait qu'aggraver le problème. C'est une prison ici. Quand on enferme un tas d'hommes et des jeunes ensemble dans une prison pendant des années, il y a de la violence. C'est un truc d'homme. Ça me pose aucun problème. Ça vous montre à quel point c'est la folie ici. John Bright a été attaqué par un jeune détenu ici, à Spring Creek. Il m'a fracassé la mâchoire. La mâchoire fracassée, le septum cassé. Il est arrivé par derrière. Il n'était même pas assez courageux pour lui faire face. Il est arrivé par derrière. Les gardiens savent bien ce que cherchait ce jeune détenu. Il récolte les ennuis de par sa simple réputation. Ils disent « Je vais m'affirmer en tabassant John Bright ». Ça leur assurerait le respect de tous. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ça. Bright a rapidement pris le dessus. Ricky Nelson a été l'un des premiers gardiens sur les lieux. Bright était au sol avec l'autre prisonnier. Il allait le massacrer. On ne pouvait rien faire pour le jeune. Ce n'était pas beau à voir, le jeune n'allait pas en ressortir gagnant. Il y a un vieil adage qui dit « Si tu me mets à terre, prie pour que je ne me relève pas ». Mais Bright a respecté la loi du silence des prisonniers. Même s'il a été victime d'une attaque, il n'a pas porté plainte contre le jeune détenu. Lorsque t'en auras assez d'être une petite frappe et que tu voudras jouer dans la cour des grands, viens nous voir. C'est comme ça. Je peux pas cafeter. Ça se fait pas. Les noirs balancent pas les noirs et c'est pareil pour les blancs. Ça fait partie de nos règles. Ces règles tacites signifient que les prisonniers se vengent à leur façon. Ce qui complique passablement les enquêtes. La réponse habituelle lorsqu'on pose des questions concernant un cocard ou une blessure quelconque, c'est « je me suis fait ça en jouant au basket ». Voilà ce qu'ils disent. Craig Hall, condamné pour meurtre, est aussi un ancien de la prison. Il est ici à Spring Creek depuis son ouverture en 1988. J'ai fait une erreur il y a une vingtaine d'années. Et à cause de ça, je me suis retrouvé en prison. J'ai tué un homme, et me voilà. Plusieurs années plus tard, il a été la cible d'une bande de jeunes détenus. Des jeunes, ils étaient 4. Ils sont arrivés par derrière pour soi-disant s'affirmer en tabassant un type. C'est ce qu'ils ont fait, et ils l'ont massacré. Les gardiens ont finalement découvert ce qui s'était passé. Mais malgré son tabassage, Hall a toujours refusé d'identifier ses agresseurs. Je l'ai interrogé juste après son agression et je savais à quoi m'attendre. Il n'a rien dit. Il a gardé la tête haute, il n'a jamais dit un mot. Un vrai taulard. Il ne cafete pas, il ne dit rien. Il va s'en charger lui-même. Les vétérans comme John Bright et Victor Stern savent qu'il y a toujours une bagarre qui les attend au prochain tournant. On sourit, quelques minutes plus tard, on est là en train de parler, et la minute suivante, on se fait démolir. Ça peut arriver n'importe quand, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un autre. Ça peut arriver, c'est certain. La tension créée par la violence entre détenus est constante. Aujourd'hui même, il y a une bagarre dans le gymnase. Vous voulez voir? Il y a une bagarre, regardez par la fenêtre. C'est la deuxième bagarre de la journée. Les deux détenus sont emmenés en isolement. Lorsqu'on a affaire à des gars qui savent se comporter en prison, c'est bien plus facile qu'avec d'autres qui ignorent comment ça marche. Quelle que soit la menace, les gardiens tentent de garder une longueur d'avance sur les quelques 500 détenus qui n'ont rien de mieux à faire que de manigancer des coups. Pour faire régner la paix, les gardiens doivent exercer un contrôle sévère. Tous les soirs à 21 h, les détenus ordinaires des pavillons 2 et 3 rentrent dans leurs unités après le travail ou après avoir traîné dans la cour. Ils passent les 2 heures suivantes en récréation libre à l'intérieur de leurs modules respectifs. Fermeture des portes. Fermeture des portes. La gardienne Cynthia Beardsley observe les groupes de détenus.
Il se peut qu'il ne s'agisse que de conversations anodines. Mais il est aussi possible qu'il planifie quelque chose d'illégal. Ils chuchotent entre eux tout en vérifiant où se trouvent les gardiens pour s'assurer qu'ils ne les entendent pas. On sait aussi que lorsque certaines personnes se rassemblent et discutent, alors que d'habitude elles ne se fréquentent pas, il se trame quelque chose. Pour savoir qui se côtoie, des caméras ont été installées un peu partout dans Spring Creek. Il y a des caméras partout. Et ils vont en installer d'autres par là. Il va y en avoir 3 ici. Il y en a dans ce coin là-bas. Et 2 en haut. Les caméras en circuit fermé ont filmé cette bagarre à l'entrée du gymnase. Les gardiens tentent de maîtriser les disputes le plus rapidement possible. Ils savent que les petites bagarres peuvent devenir générales. Ma première préoccupation lorsque je trouve quelqu'un qui s'est fait tabasser, c'est de savoir si c'est terminé. Si je m'en occupe pas tout de suite, ça va dégénérer. Ça peut devenir quelque chose de grave qui va affecter tout l'établissement. Pour garder le contrôle de la situation, Ricky Nelson observe les changements subtils chez les détenus. S'il y a quelque chose qui cloche dans le module, on sent la tension dans l'air, sans savoir exactement ce qui se passe. Alors on se promène un peu, on parle, on prend la température. Et il y a certains prisonniers clés qui nous donnent les grandes lignes, et on part de là. Les gardiens tentent de créer des liens avec des prisonniers clés et d'en faire des informateurs qui pourraient divulguer des renseignements à propos des autres. Mais si un prisonnier est soupçonné de balancer, il va en payer le prix. Il y a des balances dans mon module. J'ai dit à l'un d'eux, je sais pas pourquoi tu me parles, mais si tu continues, je vais t'arracher la langue. La balance est dehors et les phoques s'amuseront avec. Il y en a un qui a été blessé parce que chaque fois qu'il a été dans un module, il se mettait à parler sans même chercher à se cacher. La seule solution, c'est de le tuer. Les informations obtenues grâce aux détenus mènent souvent à une fouille de cellules. Selon Eric Torrey, on joue constamment au chat et à la souris. Il sait que tandis qu'il observe les prisonniers, ces derniers l'observent en retour. Je suis ici la moitié du temps, alors qu'eux, ils sont ici tout le temps. Ils en savent plus sur moi que moi-même. Mes manières, les habitudes dont je ne me rends pas compte, ils sont très sensibles à ce genre de choses. Ils les connaissent. Je dois l'accepter et essayer de rester le plus spontané possible. 31, il y a une équipe à la G15. Les fouilles exécutées dans les cellules sont une façon de prévenir les bagarres. D'habitude, ce prisonnier est vraiment propre et organisé, mais je constate un léger désordre ici. Les gardiens de Spring Creek trouvent régulièrement des couteaux, des lames faites maison et de la drogue. Dans cette cellule, Torrey ne trouve pas d'armes, mais une chose tout aussi précieuse. J'ai vérifié tous ces livres. C'est ce coin-là que je cible. Tiens, tiens. Ça s'ouvre pas. Bingo. Un appareil pour tatouer, un moteur, une pile, une aiguille, tout le tralala. Suite à la découverte de ce matériel de tatouage, le détenu passera devant le conseil disciplinaire de la prison et sera mis en isolement s'il est reconnu coupable. Faire des tatouages à l'aide d'aiguilles non stérilisées peut causer des infections, ce qui représente un risque majeur pour la santé. Ça peut propager l'hépatite et le sida. Les détenus utilisent aussi les tatouages pour afficher leur affiliation à certains gangs. Malgré les efforts des gardiens pour éradiquer cette activité illicite, le tatouage est omniprésent dans la culture pénitentiaire et son marché noir. Comme il n'y a que des emplois pauvrement rémunérés comme source de revenus légitimes, le tatouage est l'une des plus anciennes façons de gagner de l'argent. Les prisonniers le dépensent ensuite en divers produits de contrebande. Je voulais faire du business et gagner un peu d'argent. Alors j'ai acheté un moteur et je me suis improvisé tatoueur. J'ai convaincu mon camarade de cellule que je savais ce que je faisais. Alors il m'a donné 25 $ pour que je lui fasse une encre sur le bras. Mais avant de me mettre à l'ouvrage, je devais assurer mes arrières.
Donc il y avait un jeune qui faisait le guet pour nous. Il a crié et on a entendu « Fermeture des portes !» Joseph a caché son appareil dans son rectum et a pu éviter d'être puni. Mais ce n'est pas toujours le cas. On s'efforce de trouver tous les appareils et d'enrayer cette activité, parce que sinon ça signifie que l'individu établit un commerce ici. C'est celui qui a été le plus douloureux. C'est pour déjouer l'autorité. Au milieu de la nuit, ils se sont fait des tatouages. C'est comme leur médaille avant de retourner dans la rue. Ils veulent se faire tatouer avant de sortir. Fermeture des portes. Les gardiens savent que les tatouages ou tout ce qui a une certaine valeur peut inciter à la violence. De la soupe au rapport sexuel, tout est monnaie d'échange. On fait de notre mieux. On s'en sort plutôt bien pour trouver des preuves et rétablir l'ordre. Pour les gardiens de Spring Creek, la règle de base est simple, être vigilant. La complaisance est synonyme de mort. Un instant. Prévenir veut dire se préparer au pire. Ils veulent la guerre. C'est parti. À suivre, un détenu violent saccage tout. La priorité pour les gardiens du centre de détention de Spring Creek en Alaska est de maintenir la paix. Certains détenus sont confinés dans leurs cellules 23 heures sur 24. Mais parfois, les gardiens ordonnent aux prisonniers de quitter leurs cellules pour qu'elles se fassent inspecter ou pour aller recevoir des soins médicaux. Les détenus se voient dans l'obligation d'obéir. J'ai à te parler. Approche-toi de la porte pour que je te passe les menottes. On va te conduire au service psychiatrique. Si le prisonnier refuse de quitter sa cellule, les gardiens font appel à une équipe entraînée expressément à l'extraction des détenus. C'est le comportement du détenu qui incite ou non à faire appel à l'équipe d'extraction, car on lui donne toutes les chances d'obtempérer. Mais il doit sortir. On ne fait appel à l'équipe d'extraction qu'en dernier recours. Le but est de faire sortir le détenu sans blesser qui que ce soit. C'est la tâche la plus dangereuse pour les gardiens. La maîtrise de ces situations demande beaucoup d'entraînement. C'est pourquoi le sergent Gary Eldy entraîne les 6 membres de l'équipe d'extraction. Tu sais quoi faire ensuite. Maîtrise la cible et l'environnement. Quand il arrive... Il fait partie de l'équipe depuis 5 ans. Et tu entres. On s'entraîne à l'extraction. On va aller au service médical depuis une des cellules d'isolement. Ce scénario particulier met en scène l'extraction d'un prisonnier potentiellement instable mentalement. Il y a un prisonnier qui refuse la contention pour se rendre à son traitement médical. Le détenu, joué par un gardien, refuse de prendre ses médicaments. En place. On commence par les gardiens avec bouclier. On vise les bras, les jambes et ainsi de suite. On essaie de rendre ça aussi réaliste que possible. Les gardiens doivent entrer dans la cellule et administrer les médicaments de force. On va suivre ton rythme, OK? Suivez son rythme, c'est lui qui dirige. Tout d'abord, les gardiens ordonnent au détenu de placer les mains dans le passe-plat pour qu'on lui mette les menottes. Approche de la porte pour qu'on te passe les menottes. On doit te menotter. Si le prisonnier refuse d'obtempérer, l'équipe se prépare à entrer dans la cellule. Les hommes vérifient leur casque, leur gilet et leur bouclier. Bouclier, c'est parti. Puis, ils entrent dans la cellule. Allonge-toi par terre. L'équipe encercle le prisonnier et le met au sol. Arrête de résister. Arrête de résister! Ils l'attachent aux poignets et aux chevilles. Puis, ils le font sortir de la cellule et lui administrent ses médicaments sans que personne n'ait subi de blessure. Cet exercice et d'autres semblables sont répétés jusqu'à ce que Gary Eldy soit convaincu que son équipe est prête à faire face à tout ce que le prisonnier pourrait tenter. Restez concentrés. Alignez-vous, mettez-vous en position pour le capitaine. Les extractions les plus dangereuses ont souvent lieu dans l'unité d'isolement.
C'est ce qui est arrivé à Donald Joseph qui purge une peine de 26 ans pour tentative de meurtre. Tandis qu'il était en isolement, Joseph n'a pas rendu son plateau de nourriture. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est important, car ça remet en cause l'autorité des gardiens. Ils ont donc fait appel à une équipe d'extraction semblable à celle-ci. Lorsqu'ils ramassent les plateaux après le dîner, ils se communiquent par radio qu'un tel refuse de rendre le sien. Puis ils installent des rideaux noirs, ils les placent sur les fenêtres afin que personne ne voit ce qui se passe. Afin de s'assurer que Joseph n'essayait pas de les attirer dans une bagarre, les gardiens ont utilisé leur arme la plus puissante, sans pour autant être létale, la bombe à poivre. Ils ont aveuglé Joseph de façon temporaire, permettant ainsi aux gardiens de le faire sortir de sa cellule. Quand ils m'ont aspergé, ça a fait le bruit d'une fusée en plein décollage. Le but était de mettre un terme au conflit de façon décisive et rapide. Joseph s'est débattu, mais ils l'ont immobilisé. Les gardiens de Spring Creek savent qu'un nouvel éclat violent peut se produire n'importe quand et n'importe où. Surtout maintenant que la population est de plus en plus jeune. Où sont les gars qui s'en vont? Ce sont les plus vieux? Ouais, ils sont en bas. Ce matin, ces hommes sont escortés à l'extérieur de leur cellule. Ils vont être transférés en Arizona. Parmi ceux qui partent, on compte plusieurs des plus vieux prisonniers de Spring Creek. Bien, messieurs. On les transfère dans un autre État en vue de faire de la place pour d'autres détenus en provenance des prisons surpeuplées d'Alaska. On n'attend plus que le dossier de... Compris. Et tandis qu'ils partent, de nouveaux prisonniers, dont plusieurs sont jeunes et violents, font leur entrée dans les modules déjà remplis. On va tenter de transférer environ 30 prisonniers ces 7 prochains jours. Ce qui veut dire qu'on va nous en envoyer 40. C'est comme ça, on n'y peut rien. On se prépare pour leur arrivée. Ils devraient être là autour de 13 heures. Les anciens laissent la place aux nouveaux. C'est comme ça que ça marche à Spring Creek. Reculez jusqu'au type en fauteuil roulant. C'est plein? Vraiment? Ils sont ravis d'aboutir ici, surtout les jeunes. C'est comme un honneur. Ils peuvent s'en vanter. Ce sont les mêmes types qu'on nous a amenés la dernière fois. Et c'est reparti. Ils sont de retour parmi nous. C'est triste. Ça fait 20 ans que je suis là. Et j'ai vu des gars revenir 10 fois. Ils vont et viennent. On dirait une porte à tambour. Tous les 2 ou 3 ans, on voit les mêmes gars qui vont et viennent. Ici, à Spring Creek, tout comme dans des centaines de prisons semblables à travers le pays, les conflits entre jeunes et vieux prisonniers et entre détenus et gardiens se poursuivent. Il ne faut pas être trop confiant. Ou croire qu'ils ne réussiront jamais à nous avoir. Tous les jours, il y en a qui tentent le coup. Et il y en a qui réussiront. Mon boulot, c'est de faire régner l'ordre. Établir ce qui est juste. Ce qui est bien est bien et ce qui est mal est mal. Comme j'ai déjà dit, si les prisonniers me cherchent, ils me trouveront. Sinon, tout ira bien. Il n'y a pas d'ambiguïté. À Spring Creek, chaque jour présente de nouveaux défis pour les gardiens. La possibilité de confrontation violente est constante. Pour ces hommes, l'objectif est le même. Rester en vie et maintenir la paix. Je vous tuerai tous.